Alors, bonjour tout le monde. J'ai encore une fois une histoire incroyable pour vous. Ça s'est passé sur le QMT 100 000. On va me dire que toutes les courses de 100 000 qui ont franchi la ligne, c'est des histoires incroyables, mais on relève toujours la barre un peu. Je suis avec Luc Deschamps et avec son fils Alexis. Alexis, tu as été le pacer de ton père. Tu devais l'accompagner un petit peu en fin de course pour l'aider à le motiver, donner une petite force intérieure à ton père. Mais finalement, ça a fait une course de 40 km en pleine nuit, dans la deuxième nuit. Moi, je trouve ça magique, une course père-fils comme ça. Luc, mes premiers mots, c'est pour toi. Qu'est-ce que ça fait courir avec son fils? Est-ce que ça change le cours de ta course? Oui, je veux dire, n'importe quelle activité que tu fais avec ton enfant, mais c'est spécial, là. Puis surtout, ben, un 100 000, là, tu sais, comme il te voit dans tous tes états. Tu es en souffrance. Ça fait que. Puis, qu'est-ce qui était bon, c'est que si ça serait pas de lui, je pense pas que je l'aurais fini. Je veux dire, il m'a aidé beaucoup, puis il était bien positif, il était très patient aussi. Moi, je me suis couché une couple de fois d'entre elles, là, puis il n'a pas rien dit, il me laissait me coucher. Puis, Alexis, si tu veux prendre le micro, comment on se sent d'accompagner son père comme ça? Toi, j'imagine que c'était pas ton objectif. Tu es un joueur de soccer à la base, tu es pas mal en forme. oui, Tu t'attendais sûrement pas à courir 40 km avec ton père. Tu t'as dit, ben, tant qu'à commencer, on va y aller. Ouais, Comment ça fait? Qu'est-ce que ça fait de voir qu'on est une source de motivation comme ça pour réaliser un des rêves de ton père? Ben, pour commencer, je suis content qu'on l'a fini. Tu sais. Il y a bien du monde qui n'ont pas pu le finir, puis je suis content qu'on l'a fini. Puis comme mon père il a dit, je suis pas mal sûr, sans moi, il l'aurait pas fini. Fait que je viens de mettre ça au clair dans même. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, tu as dû voir ton père dans. Tu dois pas le voir tous les jours comme tu l'as vu durant la dernière non. nuit. Là. Quand on court une course comme ça, surtout une deuxième nuit, ton père, il devait pas toujours être dans tous ses états. Là. Non, ben, il y a eu des états qu'il dormait pendant qu'il courait, fait que là, il fallait que je le tienne. Il y a eu des états qu'on se chicanait pour qu'on s'en allait. On a regardé la carte, je sais qu'on s'en allait vers là. Puis là, ben, il m'écoutait pas, là, on se chicanait. Il y a des étapes qu'on écoutait de la musique, on avait du fun, puis on a eu toutes sortes de moments. C'est vraiment un moment exceptionnel que vous avez vécu ensemble. Luc, tu es un habitué du QMT. Juste avant l'entrevue, tu me disais que c'est une course que tu apprécies particulièrement. Il y a 4 ans, tu as commencé ici à courir la distance de 80 km. Tu reviens année après année depuis ce temps-là. Avec la famille maintenant, pourquoi avoir décidé d'affronter le monstre du QMT 100 000? c'est une bonne question. Je veux dire, moi, j'aime bien relever des défis. Je suis un gars qui relève des défis, puis je suis un peu extrémiste tout, là. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'essayer. L'année passée, je l'ai essayé, puis j'ai arrêté au Mont-Saint-Anne, j'ai cassé au Mont-Saint-Anne. Puis là, cette année, ben j'ai dit, ça y est. Puis une des raisons aussi que je voulais que mon fils me paye, c'était justement pour ça, pour que ça me donne la motivation de continuer, tu sais, de pas montrer que j'étais un quitter. Tu me disais que ça s'est... tu t'es inscrit à la course, puis tu en as parlé au mois de janvier à ton fils. C'est pas prévu depuis des années. Toi, tu n'as pas pu t'entraîner vraiment pour ça, là. Non. Puis c'est ça, on vient de la région d'Ottawa, fait qu'on s'entraîne avec ce qu'on peut, tu sais. Je veux dire, on n'a pas les montagnes comme ici. Fait que on était dans le parc de la Gatineau un peu, là, puis des fois, on était à Tremblant aussi. Mais il s'entraînait. Je savais qu'il était capable, parce qu'on avait déjà fait des distances comme ça, là. Puis il n'est pas plaignant non plus. Je suis chanceux d'avoir un bon fils. Mais non, c'est ça, là. C'était le fun. Ben, vous avez vécu un super moment, Oui. tellement que vous avez décidé de faire comme un 4-5 km de plus, un peu perdu en forêt pour ajouter un peu de piquant à l'aventure, j'imagine. Une chance que tu étais là, Alexis, pour ramener ton père dans le droit chemin, sinon on l'aurait peut-être perdu plus longtemps. Non. Sans moi, là, mon père, ça n'aurait pas rendu. Fait qu'on était sur la piste, on partait de... C'est quoi le nom de... Sentier le Fondeur, l'auberge Ouais, du Fondeur? Fondeur. Ouais, on partait de Fondeur. On avait fait comme 5 km, 5-10 km, je pense. Puis là, rendu à un point, il y avait une sortie, il fallait que tu pognes à droite. Puis là, on a cassé tout droit. Puis là, on a cassé tout droit pendant au moins 2 km.
Fait que là, à un moment donné, mon père, il va pour aller à la toilette. Puis là, il dit « Hey, c'est-tu moi, Alexis, ou on n'a pas vu de... Voyons. Des petits drapeaux. Là, Des petits drapeaux, ouais. Ouais, c'est ça. On n'a pas vu de drapeau. Puis là, ben, j'ai dit ouais. Fait que là, on a commencé à retourner. Puis là, ça nous a pris du temps. On se demandait ce qu'on n'avait pas dépassé, tu sais, comme. Puis là, ben, ouais, c'est ça. On l'a trouvé, puis on s'est remis à la place. Alexis, est-ce que c'est ta première course de trail? Oui. Est-ce que ça t'a donné le goût de faire, peut-être pas des projets de fou comme ceux de ton père, mais éventuellement, est-ce que ça t'a donné le goût de faire des courses en trail? C'est quoi, je pense que l'année prochaine, m'a l'RPST, mais du Mont-Saint-Anne. Donc là, tu l'obliges à refaire le 100 mètres l'année prochaine. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, il va la refaire, c'est sûr. Il allait le faire, c'est sûr. Là. J'ai pas vraiment aimé. Ben, j'ai pas aimé mon temps. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi du trail, tout ça. Il y a tout le temps une manière de l'amélioration. Tu sais, comme à chaque fois, tu deviens meilleur. Moi, je suis une recrue là-dedans. Je me considère pas un trailer, là, un gars qui fait de la trail. Là, tu sais. Je viens ici pour m'amuser puis faire de mon mieux. Fait que... Tu me parlais aussi beaucoup de l'esprit de camaraderie qu'on retrouve en trail. Tu as aidé un coureur au tout départ, vendredi soir, au départ du 100 000. Quelqu'un comme ça qui, en partageant ta pizza que tu avais commandée. D'ailleurs, on en a parlé hier avec l'autre coureur qui t'a remercié puis espérait que ça se passe bien, la course pour toi. C'est un esprit de camaraderie qu'on retrouve sur les sentiers qui est exceptionnel. Moi, je veux juste vous dire félicitations, vous deux. Merci. C'est vraiment exceptionnel. Vous avez vécu un moment à faire frissonner un papa. Là, moi, ça me touche vraiment. Et on espère vous revoir l'année prochaine. J'aimerais ça vous revoir l'année prochaine. Alexis, on ne sait pas ce qui va se passer avec toi, mais tout est possible. C'est sûr que je vais revenir l'année prochaine. Luc, tu as l'air craqué comme c'est pas possible. Sais-tu quoi? En même temps, là, j'aimerais remercier là, tout le monde qui organise cette activité-là. Comme moi, je sais pas pourquoi. Ben, je sais pourquoi. J'aime bien la ville de Québec, puis toute la région ici, le Mont-Saint-Anne, puis les francophones, puis parce que moi et mon fils, on est originaire du nord de l'Ontario, où c'est tout francophone, puis ça me fait penser à chez nous. C'est pour ça que je reviens toujours ici, on dirait que je suis comme chez nous. Bien, vous allez toujours être les bienvenus. On va vous accueillir à bras ouverts. C'est une histoire d'amour entre Luc et le QMT. On veut que ça se poursuive. Donc, au plaisir de vous revoir l'année prochaine. Puis vraiment, félicitations. C'est une belle histoire. C'est inspirant pour tout le monde. Histoire très, très humaine. Merci, les gars. Merci beaucoup.